En République démocratique du Congo, une dizaine de personnes ont été tuées le 29 mars 2021 dans un conflit intercommunautaire à Bakwa-Kenge, au centre du pays. Ces affrontements, selon des sources officielles, ont été causés par un litige mal géré par un agent de l'ordre. Par ailleurs, les autorités locales se sont rencontrées le 30 mars pour discuter de la persistance de ces conflits et notamment de celui du 29 mars. D'après des observateurs, la multiplication des conflits dans cette partie du pays, disputée par les provinces du Kasaï et du Kasaï central, est due à un découpage territorial de 2015. Dans le cadre du projet de construction de la tranche gabonaise, le gouvernement gabonais a créé un compte de garantie. Stipulé dans la loi des finances 2021, ce compte est destiné à la prise en compte des remboursements qui incomberaient à l'État. Ce compte interviendra en cas de mise en jeu de la garantie accordée par l'État dans le cadre du contrat de partenariat relatif à l'aménagement, au financement, à l'exploitation et à la maintenance de la route économique dite transgabonaise. D'après les autorités, la transgabonaise, une fois achevée, permettra de renforcer le tronçon routier Gabon, dont seulement près de 20% est en état. Le Tchad lance plusieurs projets de centrales solaires pour accroître l'accès à l'électricité des populations. Actuellement, avec la collaboration de l'énergéticien français Caire, le pays développe deux centrales solaires d'une capacité combinée de 30 MW à N'Djamena. Ces dernières devraient entrer en service en 2022 et seront exploitées par Caire sur 20 ans. Selon les prévisions de l'exécutif, le recours à cette source d'énergie plus économique que le diesel permettra à long terme une baisse du coût de l'énergie dans le pays. Au Cameroun, le Trésor public a procédé à une nouvelle émission d'obligations du Trésor assimilables à 5 ans de maturité sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale. Les 41 milliards de francs CFA retenus des investisseurs au cours de l'opération du 24 mars 2021 portent à 126 milliards de francs CFA l'enveloppe levée par le Cameroun par émission d'OTA sur le marché des titres de l'ABEAC tout au long du premier trimestre 2021. Officiellement, tous ces financements permettent de réaliser des projets d'infrastructure dans le pays. La dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, abritée par le Cameroun, s'est jouée le 30 mars 2021 à Japoma entre les Lions indomptables du Cameroun et les Amavubi du Rwanda. Cette campagne de qualification pour le CAN 2021 s'est terminée avec un match nul. Pour le sélectionneur du Cameroun, Tony Konsei-Kao, l'objectif qui était de terminer en tête de poule a été atteint. Ainsi, le Cameroun se qualifie pour le CAN 2021 qui se jouera dans les prochains mois.